Qui se souvient du Zénith Saint-Pétersbourg remportant la Ligue d'Europa? Qui se souvient du CSKA Moscou tapant le Real Madrid 3-0 au Bernabéu? Qui se souvient de Krasnodar en Ligue des Champions? Ou encore du Spartak Moscou ou du Lokomotiv Moscou? Mais alors, que deviennent ces clubs russes, autrefois habitués aux compétitions européennes? En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. À partir de ce moment-là, les sanctions tombent immédiatement. La FIFA et l'UEFA excluent totalement les équipes russes de toutes les compétitions internationales. Fini la Ligue des Champions, l'Europa League et même les matchs amicaux. Le Spartak Moscou, encore en lice en Ligue Europa, est directement retiré de la compétition. C'est le chaos. Les joueurs étrangers font leur valise. Certains partent même avant la fin de la saison. D'autres fuient massivement au mercato d'été. Le problème, il n'est pas seulement géopolitique, c'est que sans compétition européenne, les revenus télé s'effondrent, menaçant ainsi les salaires. Du jour au lendemain, les stars s'en vont. Zardar Azmoun, Artem Dzyuba, superstar du championnat et de la sélection russe, qui d'ailleurs reviendra un an et demi plus tard. Ces départs diminuent encore l'intérêt d'un championnat autrefois réputé, qui a notamment vu passer des joueurs de renom tels que Eto'o, Hulk, Witzel ou Ivanovic. Cependant, la Russie ne reste pas inactive. Poutine lance un plan de souveraineté footballistique, avec des règles spéciales pour garder les Russes et attirer des internationaux. Les budgets explosent. Le Zénith reçoit des millions d'euros supplémentaires de Gazprom. Cela semble marcher. Vended, Trikoviak et Malcolm restent, tandis que des anciens comme Quincy Promes ou des nouveaux comme Miralim Pjanic arrivent. Aujourd'hui, en 2025, le championnat russe continue, mais en circuit fermé. Il recrute des Sud-Américains, quelques Africains, mais très peu d'Européens. L'audience TV a quant à elle chuté de 40% et les stades se vident. Sportivement, le Zénith a continué de dominer depuis 2022, en glanant tous les titres sur le passage. Mais cette saison, ils ont échoué avec un point de retard sur Krasnodar, sur qui ils ont remporté le championnat la saison dernière de 1 point. Sans compétition européenne, le niveau a drastiquement baissé. Les jeunes talents russes n'ont plus de vitrine internationale. Certains changent même de nationalité. Les clubs perdent des millions d'euros en droits TV européens. Au final, le championnat russe survit dans l'ombre, devenu un championnat fantôme coupé du monde. Et le problème, c'est que personne ne sait vraiment quand tout ça se terminera.